Et j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo jasette. Ça fait longtemps qu'on s'est pas juste jasé de même pour jaser. Puis j'avais vraiment le goût. J'ai un défaut dans la vie. Ben, j'ai pas un défaut. J'aime vraiment ça, jaser et discuter de sujets qui ont des dualités. Tu sais, contre-opinion, discussion ou quand c'est dans l'ouverture d'esprit, tu sais, dans la compréhension et dans le respect, j'adore ça. C'est ça, là, ça fait 2-3 petites affaires qui se passent, qui se dit, que je lis à mon sujet. Des fois, c'est-tu un défaut, c'est-tu une qualité? J'aime vraiment ça, discuter. Je trouve ça important d'ouvrir le dialogue, de discuter. Certaines personnes peuvent voir ça comme la justification. Je pense pas que je veux me justifier. Je pense pas que j'ai besoin de le faire. Mais j'ai envie de discuter parce que je trouve ça intéressant, l'être humain, ouverture d'esprit. Toujours important parce qu'il y en a qui veulent juste discuter pour dire leur point. Et merci, bonsoir. Et il y en a que c'est vraiment ouvert. Et ça, ben, je trouve ça vraiment merveilleux de l'être humain. Fait que c'est ça, vous savez, là on dirait que je marche tout le temps sur des œufs quand je parle de ce sujet chaud qui fait partie de la vie des réseaux sociaux dans les derniers temps. Parce qu'il y a comme les là on va dire le mot, là on dirait que c'est Voldemort. Comme les anti-Reddit qui sont comme faut pas prononcer le nom, faut pas leur faire de la pub, les gros méchants. Et là, il y a les pro-Reddit et les utilisateurs de Reddit. Et je pense que c'est important de préciser que dans les utilisateurs de Reddit, ben, il y a toutes sortes de monde. Et c'est du monde comme vous et moi, Pierre Jean-Jacques. Et il y en a dans tous les sortes, des très respectueux et des moins respectueux. Fait que je pense que c'est important autant d'un côté comme de l'autre, autant de côté influenceurs, créateurs de contenu, de pas toutes les mettre dans le même bateau. Et du côté des gens de Reddit aussi, de pas toutes les mêmes mettre dans le même bateau. Et ça, ben, je pense que c'est quelque chose de nos jours que c'est pas tout le monde qui comprend ou pas tout le monde qui ont de la facilité à faire ça que de pas mettre tout le monde dans le même bateau. Alors bref, je vous dirais honnêtement que dans les derniers... Reddit, ça n'a jamais été une plateforme que j'ai full utilisée. Je suis une fan de comme true crime puis de trucs un peu étranges. Fait que j'avais déjà été dans le passé lire des trucs, lire des posts, aucunement comme rapport avec Influence Québec là. Mais c'est sûr que bon, dans la dernière année, les derniers 6 mois, là on en entendait plus parler dans le monde de l'influence. Fait que je me suis mis à aller voir, à aller lire. Puis honnêtement, autant je trouve que oui, ça a vraiment des côtés négatifs, mais autant je trouve que, en toute sincérité, là je voudrais pas me faire pitcher des rottes, je vais peut-être me faire cancel. Parce que là, il y a des trucs que je vais dire que les pros Reddit vont être outrés, puis il y a des trucs que je veux dire que les contre Reddit vont être outrés. Moi, je suis juste quelqu'un bien neutre, bien grise, qui pèse les pour et les contre, comme d'habitude, dans la vie. Mais je trouve pas que c'est juste une plateforme pour dénigrer les influenceurs puis faire de l'intimidation. Par contre, est-ce qu'il y a des commentaires désobligeants sur Reddit, des gens qui disent des affaires méchantes? Oui. Est-ce qu'il y a des commentaires sans fondement? Oui. Est-ce que c'est ça? Des fois, ça frôle un peu la ligne? Oui. Mais est-ce qu'il y a des commentaires constructifs? Oui. Est-ce qu'ils ont la liberté d'expression? Oui. C'est sûr que c'est plate d'avoir accès à ce que les gens pensent de toi puis disent de toi. Mais je pense qu'il y a tout le temps une manière de dire les choses puis que ça devrait être bien fait, bien dit et dans l'ouverture quand les gens postent sur Reddit et non juste elle c'est une ci, elle c'est une ça. Ce que j'aime moins par contre, c'est les... comment dire? Pas parjure. Mais c'est déjà arrivé que j'ai vu des choses qui sont dites sur Reddit que les gens parlent à travers le chapeau puis que les informations sont mensongères. Ça, c'est plate parce que, ben, quand tu vois des informations mensongères, ben, il y a d'autres utilisateurs qui lisent ça puis qui peuvent prendre ça pour du cash, mais il manque des informations. Fait que ça, je trouve ça vraiment poche. Ça m'est déjà arrivé, en fait, des gens qui disaient que je vivais de mon influence. Et boy, je peux te montrer mes comptes de banque et je ne vis pas de mon influence. Mon revenu principal, ça a toujours et ce sera toujours un emploi. Fait que ouais, des fois des gens qui parlent à travers le chapeau et ça, je trouve ça dommage. Ou des gens, tu sais, qu'ils suivent pas la personne de A à Z, qui prennent juste l'information qu'ils veulent puis qui disent. Mais ça, en même temps, c'est toujours dans la vie, puis il faut se faire une carapace, même si c'est pas facile. Je suis la première à être touchée quand je vois des trucs et que ça vient me chercher parce que c'est pas juste. Et moi, j'aime bien tout ce qui est juste
et équitable. Fait que bref, je suis devenue une fidèle lectrice de Reddit comme probablement beaucoup d'entre nous malheureusement. Puis là, il y a beaucoup de gens qui sont comme il faut pas en parler parce que ça leur fait de la pub. Mais on dirait, est-ce que je suis de cet avis-là? Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a des bons côtés à Reddit, ça ouvre certains sujets. Ça l'aide à remettre des choses en question, remettre des choses en perspective. Il y a des sujets qui sont abordés, qui sont super intéressants, valides, valables. Je pense que tout est dans la manière de le faire. Puis comme je disais, il y a des utilisateurs qui le font super bien, puis d'autres qui ont un petit peu moins de respect. Puis il y a des choses qui se disent que je suis d'accord, puis que je trouve genre véridique. Mais autant d'autres choses que j'ai lues que je suis comme ouais, pas tout à fait, mais bon, c'est ça. Je pense que quand tu consommes Reddit, il faut que tu sois assez intelligent pour comprendre que faut pas que tout que tu prennes pour du cash. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui est assez intelligent de comprendre que c'est ça. Pas toute l'information là-dessus qui est vraie. Autant ça peut être 100% vrai, autant non. Donc, où est-ce que je m'en vais avec mes skis? C'est ça. Si je veux pas, ben pour ceux qui savent pas, Reddit, c'est une plateforme où comme il y a des fils de discussion, différents sujets, tu peux t'abonner à des fils de discussion. Et il y a le fil de discussion Influence Québec qui fait beaucoup jaser dans les derniers mois, dans les derniers temps. Comme je disais, positif, négatif, il y a des choses que j'ai vu que je trouve atroces, mais autant, tu sais, des belles conversations que j'ai vues que je trouve ça intéressante d'aborder. Il y a eu quelques trucs à mon sujet, puis je suis bien correcte avec ça. C'est sûr que ça donne tout le temps un petit pincement quand tu vois ton nom puis tout, mais je pense que les gens, en tout cas, les trucs à mon sujet, c'était quand même assez doux. Il y a eu comme une ou deux affaires que c'était un peu... je pense que les personnes parlaient un peu à travers leur chapeau. Tu sais, que je suis pas d'accord, que j'ai besoin de me justifier puis tout, mais c'est correct de pas être d'accord. Puis là dernièrement c'est sérieux, comme je vous ai fait mise au point dans mon dernier vlog, les gens disaient genre ah mais là elle travaille chez Omi, comme si elle avait découvert un secret. Puis que ce que j'ai pas aimé, c'est que ce qui m'a fait un pincement, c'est que comme les gens remettaient en question comme que mon opinion était biaisée, mais je trouve pas que mon opinion est biaisée dans le sens que ça fait 5 mois que je travaille chez Omi et j'ai été travailler là parce que ça fait 3 ans et demi que j'utilise les produits et j'en parlais déjà avant. Je comprends qu'il y a quelqu'un qui le sait pas, que j'ai toujours eu un code promo depuis 3 ans et demi, que j'utilise cette routine-là depuis 3 ans et demi et que j'en parle depuis 3 ans et demi. Je pense que, mettons, j'ai toujours travaillé là. Je comprends que ça peut avoir l'air comme louche. Ben, pas louche, mais doutable. Mais c'est pas le cas. Tu sais, quand tu sais les vrais faits, je trouve que, ben, mes intentions sont pas mauvaises. Puis mon opinion est pas floutée. Est pas flouée, là. Tu sais, je n'aurais jamais pensé finir par aller travailler là. Puis je vous en parle de la même manière que j'en parlais avant. C'est juste que maintenant, ben, j'ai encore un plus grand sentiment d'appartenance. Donc voilà pour la capsule Omi qu'on a déjà parlé dans le dernier vlog. Puis moi je trouvais ça le fun de savoir ça parce que ça m'a fait réaliser que il y a peut-être des gens qui se sont sentis mal à l'aise avec ça et que moi j'ai pas pensé à ça. Tu sais, moi je voulais juste essayer de mettre une distance entre mon emploi, mon employeur et ma vie sur les réseaux. Je voulais essayer d'être professionnelle là-dedans parce que j'ai pas été habituée de travailler dans des entreprises de e-commerce qui sont actives sur les réseaux. Que là, mais c'est plus... Je pense que c'est correct que j'en parle plus puis que je le dise plus où est-ce que je travaille. Mais moi, j'ai juste voulu être professionnelle là-dedans. J'avais pas de mauvaises intentions ou d'intérêt caché. Mais je comprends que certaines personnes ont pu se sentir blessées. Puis je trouvais ça intéressant de le lire. Puis là, j'ai trouvé ça positif. Tu sais, veux pas ce fil de discussion-là sur moi. Puis c'est bien correct, tu sais. Puis c'est ça. Sinon, hier, j'ai fait ma visite quotidienne sur Reddit. Et j'ai été bien surprise de voir un post sur moi. Et c'était la première fois, je pense, qu'il y avait un post bon, sur notre chaîne de vlog. Puis on dirait que là où je suis toujours un peu plus sur mes gardes, tu sais, qu'on parle de moi, c'est une chose. Mais quand on parle de mon chum, quand on parle de mon gars, mettons, là, je suis tout le temps comme plus... Ben, c'est sûr que ça me touche plus. C'est des personnes que j'aime. Je veux pas que... Tu sais, quand t'aimes quelqu'un, puis que tu vois qu'une personne est vraiment une bonne personne, ben, t'as envie que les gens la voient comme toi te fait sentir, puis comme toi tu la vois. Fait que c'est sûr que ça te fait un pincement quand que... c'est pas le cas. Première parenthèse là-dessus. Ça m'a fait aussi un... Bon, pour ceux qui suivent pas ça, ce qui se disait, c'est que c'est ça, les gens commençaient un peu à décrocher puis d'être tannés, consommation excessive,
Ouais, le titre c'est Johnny et Boyfriend, consommation excessive. Est-ce que je suis la seule à trouver que ce couple qui à la base ne voulait qu'un seul enfant? Puis là, il y en a qui vont être contre le fait, puis ils vont dire ah, t'as donné de l'attention à, mais en même temps, comme je vous dis, je suis vraiment dans l'ouverture et dans la discussion. Donc c'est ça. La personne remet en question le fait qu'on voulait seulement un enfant pour entre autres diminuer leur empreinte écologique, mais qu'on fait tout le contraire. Qu'on consomme à vitesse grand V un paquet de cochonneries, plus de ne pouvoir profiter du moment présent. Ça, je trouve, moi c'est ça que j'ai de la misère, c'est quand les gens émettent des faits, genre, tu sais, quand ils parlent en disant, genre, tu sais, et non en questionnement. On profite vraiment du moment présent, là, puis genre, je profite de ma vie de famille à 100% et maintenant plus que jamais. Fait que de lire ça comme une vérité, là, la personne écrit ça comme une affirmation. Ça, j'ai de la misère parce que c'est comme parler à ma place. Mais sinon, de se poser des questions puis tout, je trouve ça correct d'ouvrir la discussion. De toujours avoir hâte à la prochaine fête pour pouvoir acheter le plus de cochonneries possible. Ça aussi, c'est la tournure de phrase. J'ai pas hâte à la prochaine fête pour acheter le plus de cochonneries possible, là, déjà en partant. Là, la personne a dit qu'elle décroche de nous. Là, il y a des commentaires et tout, une belle discussion. Je vois ça et là, sur le coup, tout le temps peur qu'il y ait des commentaires gratuits et tout, ou des mauvaises informations. Mais finalement, j'ai été lire, puis comme quand même contente d'avoir cette discussion-là et de voir tout ça. Au début, j'étais comme « Oh mon Dieu, pince-map », là, j'étais comme « Oh mon Dieu, ça va gâcher ma journée » parce que je suis quand même très sensible. Puis comme je dis, tu sais, comme ce que je trouve plate avec ça, c'est que je trouve ça dur d'avoir une vraie discussion approfondie dans l'ouverture. Ça reste que c'est juste comme des réponses, puis des petits textes, puis tu peux pas aller en long en large. Moi, j'aime vraiment ça, comme tout dire, tout, vous le savez, là, avec mes petites gesticulations fatigantes. Puis c'est ça que je trouve dur, tu sais, comme de répondre de manière concise, de pas avoir l'air condescendante, parce que je suis pas condescendante, d'avoir l'air dans l'ouverture, mais d'avoir un dialogue, puis que l'autre personne soit réceptive, puis que toi aussi tu sois réceptif. Tu sais, si la personne déjà elle écrit ça, mais elle a aucune réceptivité à comprendre ou à essayer de réfléchir plus loin, puis à déconstruire ses idées, puis que dans le fond c'est juste pour se soulager, ben on n'avancera pas nulle part. T'sais. Fait que oui, est-ce que je perds mon temps à aller répondre? Est-ce que je devrais pas le faire? Il y en a qui vont me dire oui, il y en a qui vont me dire justement que je devrais pas accorder d'importance, mais en même temps je suis pas capable de faire autrement. Puis je me dis, où est-ce qu'on va dans la société si comme je fais juste comme ignorer puis qu'il n'y a jamais de discussion ouverte? Je sais pas. En même temps, tu sais, je peux pas non plus me plier en quatre et me mettre comme à vouloir plaire à tout le monde puis à tout justifier mes points pour être aimée à tout prix. C'est pas ça. Justement, mon but dans la vie, puis je l'ai toujours dit depuis le début de la chaîne, pourquoi je voulais faire des vlogs, c'est justement parce que j'ai de la misère. Je veux tout le temps plaire à tout le monde. On dirait que je suis jamais à la hauteur. Et moi, je voudrais être parfaite là, dans la vie. Je voudrais faire du compost, être végane, que ma maison soit super organisée, être minimaliste et blablabla. J'ai eu des passes dans ma vie où j'étais full zéro déchet, des passes où je mangeais pas de viande, des passes où tout ce que j'utilisais chez nous c'était bio, ici et ça. Mais comme je suis vraiment quelqu'un qui aime tout puis qui est intéressé par tout puis qui sait qu'il y a toujours place à l'amélioration, mais à un moment donné c'est lourd parce que tu te mets beaucoup de poids sur les épaules, tu veux tout le temps être parfaite partout puis tu y arrives pas puis tu as juste tout le temps l'impression de pas être assez. Puis c'est ça que j'essaie de me détacher, puis c'est ça qui est pas facile quand tu fais des vlogs puis que t'es vulnérable, parce que je sais que je serai jamais parfaite, puis je sais que je vais avoir des passes où je vais avoir où je vais faire telle affaire qui aura pas de sens, où je vais faire, puis c'est correct. Il faut que je sois douce puis que envers moi-même, puis il faut que j'apprenne justement à être douce envers moi-même puis à m'aimer inconditionnellement. Et c'est pas facile de s'aimer conditionnellement puis d'être douce envers moi-même. Et plus ça va, plus je me rends compte que je suis dure intérieurement avec moi. Puis j'ai vraiment ça à travailler. Puis que c'est ça, ça rajoute une couche, tu sais, mettons quand tu vois qu'est-ce que les gens disent, tu sais, puis de dire que je consomme beaucoup. Hey, je suis tellement d'accord que je consomme beaucoup. Mais est-ce que je suis la pire? Non. Tu sais, comme, il y a toujours moyen de se comparer, puis ci, puis ça. Est-ce que j'ai à me justifier? Non plus. Est-ce que je pourrais m'améliorer? Oui, mais je pense que ça me regarde moi, tu sais, comme, puis
dans ma vie, c'est ça. Souvent, j'ai l'impression que j'ai pas envie, tu sais, de le faire pour validation extérieure, puis tout, puis de tout le temps vouloir être parfaite, puis de faire des vidéos pour plaire aux gens, puis c'est parce que, tu sais, il y a des... En tout cas, l'auditoire, il sera jamais 100% content parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'écoute est full minimaliste, mais là, si tu te mets à être full minimaliste, là, les gens vont être comme « Ah, ça m'énerve, ça me met de la pression. » Fait que, tu sais, ça m'a vraiment fait de la peine, puis j'ai vraiment trouvé ça là-dedans. La chose qui m'a touchée le plus et que je trouve le plus dommage, c'est pas qu'on parle de moi, c'est pas de moi pas être à la hauteur, même si, bon, c'est sûr que ça me comme touche un peu, mais j'en suis déjà consciente. Mais c'est ça. Il y a des affaires par contre que je trouve tirées un petit peu par les cheveux là. Ce qui m'a touché le plus, c'est de rendre certaines personnes inconfortables et certaines personnes qui disaient qu'ils décrochaient puis qui voulaient plus m'écouter parce qu'ils se sentaient pas à la hauteur, puis que c'est ça, ils se sentaient comme push par rapport à moi. Puis ça m'a tellement fait de la peine, ça m'a tellement pincé au cœur parce que jamais, genre, moi je fais ça dans le but que vous vous comparez ou dans le but d'être « Oh mon Dieu, je suis cool ». Moi, genre, je partage ça. Si ça vous inspire, tant mieux. Si vous voyez ça juste comme du divertissement, tant mieux. Mais c'est jamais pour vous faire sentir moins bon. Puis c'est jamais pour dire genre « Ah, moi je fais ça. Et c'est la vérité absolue. Et c'est ça qu'il faut faire. Et je suis un exemple. » Tu sais, comme moi dans la vie, là, genre, je voulais pas être influenceur. Là. Puis c'est pas parce que j'achète un Grinch gonflable pour mettre en avant de chez nous que genre faut que tu ailles acheter un Grinch gonflable pour mettre en avant de chez vous. J'ai pas demandé à ce que les... c'est ça, c'est qu'il faut que je me détache que ces sentiments-là, ça appartient à la personne qui m'écoute. Puis si la personne qui m'écoute se sent inférieure, ben c'est vraiment pas intentionnel de ma part. Puis je pense que je suis pas non plus celle qui culpabilise les autres. Puis ça part vraiment d'une bonne place pour moi là, de partager mes affaires. Puis j'achète pas des trucs dans le but de brailler sur la chaîne. Et j'achèterais ces affaires-là, même si je partagerais pas ma vie, tu sais. Puis pour vrai, moi je vous trouve encore plus cool si vous êtes une maman qui achetait des cadeaux seconde main, qui allait dans les friperies pis tout. Genre, j'adore aller dans les friperies, mais j'y vais pas souvent. J'adore les trouvailles seconde main, je trouve ça vraiment cool. Moi, ça m'influence, puis ça, je trouve que c'est un modèle à suivre. Fait que, tu sais, c'est pas fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, mais c'est que tout ça pour vous dire que ça vaut pas la peine de se comparer sur les réseaux, mais je comprends la game, puis genre, moi aussi, tu sais, avant tout, je consomme aussi des réseaux, puis je peux comprendre genre que c'est facile de se comparer puis tout, mais ça si vous êtes pas rendu là dans votre cheminement que de vous comparer aux autres sur les réseaux, mais ça me fait un pincement parce que je vous le souhaite de genre que vous savez au plus profond de vous que vous êtes assez puis que ce que vous faites c'est correct puis que votre vie est assez. Je vous souhaite que vous vous rendez là. Moi personnellement je suis là, tu sais oui je suis du monde là qui ont des grosses cabanes, qui ont 4 autos, que tout est parfait chez eux puis que je suis comme ah tu sais c'est beau chez eux mais je les envie pas parce que je suis heureuse puis parce que j'aime ma vie puis j'ai pas ce sentiment de me comparer là puis de me sentir inférieure puis de sentir que je devrais avoir toutes les mêmes affaires qu'eux puis fait que je pense qu'on dirait que vu que je le vis pas ça ou je le vis plus peut-être dans le passé ben on dirait que j'avais pas l'impression que je le faisais vivre aux autres. Ça m'a vraiment fait un gros pincement, fait que j'ai trouvé ça le fun de lire la conversation sur Reddit, puis comme de me poser ces questions-là puis tout. Puis je l'ai dit, je l'ai écrit, genre je suis d'accord. On a tous ou presque place à amélioration dans la consommation et tout. Mais c'est ça. Est-ce que demain matin je vais me mettre à arrêter complètement de dépenser? Non. Je veux pas être extrême, je veux pas que non plus ça me joue dans la tête, pis ci pis ça. Est-ce que j'ai à me justifier? Je pourrais me justifier sur qu'est-ce qui a été dit là justement que... Tu sais, je pense qu'il y a de l'exagération aussi dans ce qui a été dit. Tu sais, quand tu vois un bobo puis que t'écoutes quelqu'un puis que tu vois un trait, mais souvent tu vois juste ça, tu sais. Comme il y a une personne qui est comme... tu sais, là, ça a été dit que j'avais hâte à la prochaine fête puis qu'on profitait pas du moment présent, mais au contraire, genre... Tu sais, comme... En même temps, il y a d'autres mondes qui disaient que genre mi-fin août, j'ai déjà commencé à vivre mes petites traditions d'automne puis à parler d'Halloween. Ben comme oui, parce que justement, moi j'aime tellement ça, ça me rend tellement heureuse.
c'est vraiment quelque chose que j'aime puis qui est important pour moi parce que je sais pas si je l'ai dit là depuis le début de la conversation, je l'ai dit, je l'ai dit l'année passée, mais personnellement, mettons dans toute mon enfance jusqu'à l'adolescence, je considère avoir eu vraiment, c'était vraiment gris à la maison, parsemé de drames, parsemé de chicanes, parsemé de toxicité, de événements tragiques. Là. Moi, c'est ma vie, là, fait que... Mais c'était vraiment pas rose, tu sais. C'est ça, des événements traumatisants, des épreuves, puis tout. Bref, et pas grand comme beau souvenir. Oui, j'en ai, mais je veux dire... Là, c'est triste. Ça a l'air triste à dire de même, là, mais j'échangerais pas ma vie pour rien au monde non plus. Mais tout ça pour dire que dans mes beaux souvenirs, dans mes souvenirs réconfortants, ce que j'ai, c'est les attentions que ma mère faisait pour nous aux fêtes. Les petits chasses au coco qu'elle nous préparait. Puis toutes ces petites attentions-là, puis ces petites activités genre Dolorama là. Puis ma grand-mère maternelle, à chaque fois qu'elle nous gardait, elle nous amenait chez Dolorama, puis on avait le droit de se choisir une surprise. Fait que je vais vous le dire, mais que dans mon enfance, ça a l'air vraiment triste de même. Puis je sais que ma mère va écouter ça, mais je veux pas qu'elle se sente mal. Mais au contraire, je trouve que c'est positif. Puis de faire cette introspection-là, genre moi je le vois de manière positive, même si c'est triste un peu. Mais mes moments de réconfort, là, puis ce qui me ramène en sécurité, puis dans le réconfort, puis dans le... c'est ces moments-là. C'est genre les petites attentions, puis de fêter les fêtes avec ma mère. Puis de savoir qu'elle prenait ce temps-là. Puis surtout aujourd'hui, en étant maman, de savoir ce que ça implique. Puis l'amour que j'y mets, que c'était le même amour probablement, et oui, qu'elle mettait quand elle faisait ces petits gestes-là, qui sont des petits gestes. Puis oui, tu sais, des petits achats, mais comme qui ont tellement d'impact, les mots dans la boîte à lunch, bref. Puis les moments, mettons, d'aller au Dolorama avec ma grand-mère, c'est des moments genre réconfortants. Des moments où je me sentais en sécurité, que je me sentais bien, que je me sentais aimée. Ma mère, elle m'a aimée, là. ma grand-mère aussi, là. Mais ce que je veux dire, c'est que on dirait que c'est ces moments qui me remémorent cet amour-là. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, genre, c'est aussi, ça prend aussi grande place dans les fêtes, puis dans ma vie, puis là, ça a l'air aussi intense, puis qu'à chaque jour. Mais oui, probablement que ça vient de là. Fait que, tu sais, à quelque part, c'est pour pallier pas un manque, là, c'est... Ça rapporte, mettons, avec mon enfance, que c'est aussi important puis aussi beau pour moi. Tout ça pour dire que, comme, vous êtes qui, comme, pour juger du fait que je décore trop tôt? Peut-être que pour toi, je décore trop tôt, mais si pour moi, ça me fait sentir bien, ça me fait sentir réconfort, ça me fait sentir réconfort au début novembre, dans un mois qui est gris, qui peut être dépressif, ben, tu sais, ça te regarde si toi tu trouves que c'est trop tôt, mais tu sais, moi je me mêle pas des affaires des autres, puis je dis pas oh mon dieu, cette personne-là elle aime pas Noël, elle décore pas, franchement ça n'a pas rapport. Ben non, tu sais, comme je suis juste heureuse pour cette personne-là, que la personne elle se respecte, puis elle fait qu'est-ce qui elle la rend heureuse, genre. Fait que j'ai de la misère avec le fait que ça soit pas réciproque. Donc, bref, tout ça pour dire que oui, je suis d'accord, j'ai place d'amélioration dans la consommation, mais en même temps, tu sais, il y a d'autres aspects que je consomme moins, puis je pense pas non plus être la pire personne, puis comme j'ai déjà dit, j'ai pas une grosse maison neuve, j'ai acheté une... Tu sais, on a acheté une maison, une vieille maison qu'on a rénovée DIY, un petit budget de nos mains. Jusqu'à 3 semaines, on n'avait pas de paiement de char, on avait des petites autos, bien simples. On voyage pas, fait que tu sais, oui, je gâte ma famille, je gâte mon gars, tu sais... J'achète des trucs thématiques, mais c'est plate à dire, mais ça me regarde, tu sais. C'est mon choix de mettre mes sous là. Comme probablement, tu sais, d'autres gens dépensent dans des affaires que moi, j'y vois pas l'importance, tu sais. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux, là. Puis là, je reviens tout le temps au gonflable, mais tu sais, quelqu'un qui était comme « Ah, Noël, ça peut être magique, pas besoin de... » Effectivement, pas besoin d'acheter mille et une décorations, mais tu sais,
J'ai une décoration de Noël extérieure que j'ai achetée l'an passé. Je peux-tu mettre des petites lumières, m'acheter une couronne, puis acheter une deuxième décoration? Genre, moi, quand j'étais jeune, je me rappelais dans ma rue, les maisons, il y avait des petites lumières, il y avait des décorations, puis ça rendait ça magique, puis féerique de se promener dans la rue, puis de voir ça. Comme, est-ce que c'est d'acheter plein de bébelles, puis est-ce que c'est valide, puis c'est correct si tu le fais pas? Est-ce que tu vas passer un moins bon Noël? Non, tu sais, ça t'appartient, ton Noël t'appartient, puis tout vient de l'intérieur, puis de comment on vit les choses et tout. Mais est-ce que c'est de trop consommer, puis de pas profiter du moment présent parce que j'achète des décos pour mettre sur mon terrain? Je pense pas, tu sais. Puis j'ai jamais dit que parce que je faisais ça, si vous aviez pas de gonflable, que vous allez pas passer un bon Noël. Fait que c'est plus comme de, on dirait, prêter des sous-entendus que je dirais et que j'inculquerais, qui sont vraiment pas la réalité de mes pensées, que je trouve dommage, tu sais. Je suis la dernière à penser que vous avez besoin de ça. Genre, l'important, c'est juste d'être temps, puis la magie, ça vient de notre intérieur. Genre, je pourrais me justifier, mais je pense que c'est pas de la justification, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment genre, je voulais en discuter, je trouve ça important. Puis comme je vous dis, je me victimise pas, je vois pas ça comme de l'intimidation, j'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui me blessent, ben pas qui me blessent, mais qui m'ont titillé un peu. Ou des trucs que je trouve qui ont mal été dits ou mal été apportés. Comme de dire que je profite pas du moment présent, qu'on profite pas du moment présent. Au contraire, puis je le dis tout le temps à Boyfriend, à quel point je suis contente parce qu'il y a pas une journée où je regarde pas mon gars, où on vit pas des petits moments là, puis des petits moments anodins, puis que je le savoure pas, puis que je suis pas consciente que ces petits moments-là, ils durent pas longtemps, puis que c'est des moments merveilleux, là. Puis autant, oui, ça peut être genre quand que on fait une petite activité de bricolage de Dolorama, mais autant ça peut être genre quand on fait des chatouilles dans, ça a l'air bizarre de même, le lit le matin, là, tu sais. Fait qu'il faut pas oublier non plus que vous voyez, oui, je poste beaucoup, mais vous voyez une petite portion de ma vie. Vous voyez pas chaque instant, vous voyez pas chaque moment, vous n'êtes pas à l'intérieur de mon âme, de ma tête. Puis moi, je sais profondément que je suis une bonne personne qui veut toujours s'améliorer, qui veut toujours apprendre, qui est consciente de ses défauts, qui est ouverte d'esprit, puis qui veut pas faire sentir les gens mal. Je suis de loin pas en train de penser que je suis un exemple à suivre. Moi, je veux juste partager ma petite vie. Je m'attends qu'on m'accepte avec mes défauts puis mes qualités. Puis si je vous fais sentir inconfortable, puis si mes défauts vous gossent, mais tu sais, ça m'a fait full plaisir que vous me suiviez, mais je comprends, tu sais, que vous avez mieux pu me suivre, puis c'est correct, tu sais. Je vous retiendrai pas, puis je vous en veux pas, puis c'est correct. C'était vraiment important pour moi d'avoir cette discussion-là. On dirait que ça me fait du bien parce que je vais pas me mentir sur le coup souvent sans réfléchir. À chaque fois, je remets en question oh, j'arrête-tu? J'arrête-tu de partager ma vie? Déjà là, tu sais, sur... Puis tu sais, je veux juste revenir sur un point aussi. Tu sais, toutes les bébelles puis les affaires que j'achète, tu sais, je vous partage ma vie. Puis des vlogs, là, c'est pas tant stagé, là. C'est vraiment raw. Et oui, j'aimerais ça, faire plus de podcasts, plus de contenu meaningful. Je l'avais fait dans le passé, mais c'est ça, je suis pas créatrice de contenu à temps plein, là, j'ai un travail. Et ça prend beaucoup de temps faire des podcasts et faire du contenu meaningful, malheureusement. Vlogger, c'est plus rapide et c'est plus accessible. Fait que oui, c'est du contenu plus vide et j'en suis consciente. J'aimerais ça faire du contenu plus profond, mais malheureusement, j'ai pas ce temps-là, c'est ça, j'ai pas ce temps-là, puis cette possibilité-là tant que ça, je vais en faire une fois de temps en temps, même que j'ai le goût de poster les podcasts que j'ai déjà fait publics. Peut-être j'aurais le goût d'en faire d'autres et de les faire publics, mais c'est tout des trucs qui prennent beaucoup de travail, puis que c'est pas possible que j'en fasse souvent. Je me dis, si vraiment mon but, ça serait juste de braguer puis d'acheter pour acheter des bébelles pour les fêtes, puis de pas profiter du moment présent, puis de pas profiter des choses que j'achète, ben je partagerais aussi tout sur Instagram, puis je ferais genre des trucs sur Instagram, mais je partage quasiment rien sur Instagram, là, genre, tu vois, sur mon Instagram, puis c'est beaucoup des photos dump, même de petits trucs qui sont comme importants pour moi, comme un peu journal, un peu comme genre Pixo, Skyrock. En tout cas, dans les derniers temps, c'est vraiment ça. Fait que
Mes vlogs, c'est juste de partager ma vie. Si je fais des achats, oui, je les montre. Mais je pense que le fait que mon Instagram est pas plein de ces achats-là que je fais, ça prouve un peu que je les fais pas pour faire sentir le monde mal, puis pour dire que c'est ça qu'il faut faire, puis c'est ça qu'il faut avoir pour être cool, être une bonne mère, ici et ça. Fait que bref, ça m'a fait du bien de vous jaser. J'espère profondément que j'ai pas froissé personne, que vous avez aimé cette petite discussion-là. Comme je dis, c'était le fun. Là, j'ai pas envie non plus d'être un sujet Reddit à chaque semaine, mais c'était le fun de voir ces sujets-là. Puis aussi, genre, comme, quand même faire de moi d'être assez mature, de relativiser, puis de être terre à terre par rapport à ça. De pas être comme de la ah, je m'en fous, je suis au-dessus de ça. Mais de pas non plus être dans le comme oh mon dieu, je suis une victime, puis pauvre de moi, puis tu sais, je pense, je sais pas, je pense que c'est bien et que parfois Reddit peut amener des belles discussions positives. Par contre, reste que je trouve ça plate quand les gens émettent des affirmations et non des questionnements. Fait que ça, je trouve ça dommage. Puis en même temps, tu sais, si les gens sont heureux puis que c'est ce qu'ils veulent, je suis qui pour dire que ça devrait être banni puis ça devrait pas être correct. Donc bref, je pourrais en parler pendant 10 ans, mais ça m'a fait vraiment plaisir d'en parler avec vous. Je vous aime, merci d'être là. Merci à ceux qui m'aiment inconditionnellement avec mes défauts, mes qualités. Sachez que je vous aime aussi. Puis que c'est ça, toujours le fun d'avoir ce genre de discussion là. Puis j'espère que vous avez apprécié. Gros bisous. Puis on se retrouve dans un vlog très bientôt. Et parenthèse, je me suis aussi remis en question là, est-ce que je fais plus de haul du tout? Est-ce qu'ils veulent voir des hauls? Est-ce qu'ils veulent pas en voir? Et là, est-ce que je vais me remettre en question chaque fois que je vais acheter une affaire? Déjà des trucs que je vous ai pas montré de Noël. Fait que bref, je remets tout ça en question, on dirait. Je vais juste continuer à être comme je suis, mais en connaissance de cause que je suis pas parfaite. Puis en espérant que vous comprenez ça. Gros bisous. Je serais curieuse, j'allais dire je serais curieuse de vous entendre dans les commentaires par rapport à ce sujet-là, vos pensées et tout. Ouais. Gros bisous. Bye.